Bon bah voilà notre petit copain Pumba est chez le mécanicien. Il a tout changé au niveau des freins. Donc on peut voir les étriers et compagnie qui ont été changés. Disque. Donc il est fin prêt pour rouler en toute sécurité. Il est prêt à l'avant et à l'arrière. Et à l'intérieur, donc moi j'ai changé la batterie parce que la batterie était morte et le mécano a remplacé le maître cylindre. On avait une bonne perte de pression au niveau des freins et du coup grâce à ça on va avoir un freinage efficace enfin. Bon bah voilà, le 4x4 il fonctionne, mais il faut juste appuyer sur le bouton, sinon il se met d'office en 4x4. Et donc voilà, le camion est en ordre, tout est ok et on peut partir à Virgoinval. On vous prend avec comme d'hab. Voilà le spot qu'on s'est trouvé. Donc on se trouve à Virgoinval. Et on est au bord d'un petit fleuve. Là on a droit au lever de soleil. Oh, on a de la chance, il va faire beau aujourd'hui. Pouvoir faire des chouettes balades. Je pense que c'est un petit parking où il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent. On en a rencontré un hier soir. Les gens sont charmants ici. On a un petit peu papoté, il nous a donné des conseils pour aller se balader, il connaissait bien le coin. Ça, par contre, c'est pas top. À moins que ce soit un petit piège. Je vois que c'est attaché. Il n'a pas l'air d'avoir un grand poisson dedans. Il y a pire comme réveil matin. Il fait froid, il fait plus ou moins 5 degrés. Au moins, on se réveille vite. Voilà. Une chose qu'on ne supporte plus, c'est de voir les crasses des autres. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hop. On a de la chance d'avoir une poubelle juste à côté. Ouais, le pneu arrière droit est Toujours au bord de l'eau. Et là-bas, on a une grande prairie. On n'est pas bien là? Bon, avant de reprendre la route, on a quand même remarqué que les pneus n'étaient pas top. Tu fais comment pour les gonfler? J'utilise un compresseur. C'est pratique parce qu'à la bouche ça va pas en fait. Ouais, non, c'est un bête compresseur que j'ai récupéré de la voiture en fait. Et voilà, un petit compresseur 12 volts qui est branché sur l'allume-cigare, désolé. Branché simplement à l'allume-cigare. Voilà, ça fait le taf, il n'en faut pas plus. Ça fait pas mal de bruit, hein. Ça prend combien de temps pour les regonfler?
En fait devant c'est 2 bar 9 donc ça va vite, mais derrière c'est 4 bar 5 donc ça prend un peu de temps. Et voilà quoi. Tu disais quoi? Ouais, le pneu arrière droit est crevé. On a une crevaison lente en fait. Donc on a deux solutions. Soit... Ah ouais, on vient de le regonfler et il est pas encore. Non, là il est bon encore. Mais on a deux solutions, soit on continue à le gonfler de temps en temps pendant le week-end et on répare ça quand on rentre, soit on se fait une activité démontage de pneus. Avec notre Ah oui, c'est vrai qu'on a un pneu de secours là au-dessus encore. Donc on va voir la motivation. Si on est motivé pour faire ça. En tout cas, il faut qu'on se trouve un terrain bien plat avec un petit sol en béton pour pouvoir changer ça si on le fait en tout cas. Ça sera la première fois. Bon, donc, moi j'ai quand même hâte qu'on lui mette des nouvelles chaussures avec des pneus tout terrain. Parce qu'avoir un 4x4 maintenant qui fonctionne, les freins qui fonctionnent, tout fonctionne super bien, mais avoir des belles pneus comme ça, il aura plus de look avec des pneus off-road. Bon, on verra pendant le week-end si on a le courage de s'y mettre. Alors, on a oublié de remplir les bidons d'eau. Je suis avec mon petit bac à vaisselle, avec peu de chance, on a une petite rivière, un petit ruisseau. On va faire la vaisselle ici. C'est froid là. On va essayer de nature. Alors on vient de quitter notre spot et on va se rendre sur le marché dans le petit village de Nîmes qui est vraiment à côté de Viroinval. Le village est super mignon. Et alors ce qui est super sympa, c'est que ce matin sur notre spot, on a eu la visite d'un pêcheur avec qui on a pu discuter. On va l'appeler Steph le pêcheur. Et en fait, s'il pêche un gros poisson, il nous appelle dans la journée pour qu'on puisse venir le chercher et avoir notre repas du soir. Donc suspense, on verra d'ici la fin de la journée s'il aura pêché quelque chose pour nous. En attendant, on va aller faire le tour du marché, s'acheter des bons petits produits. Et puis après, on ira visiter la fonderie des chiens. Il paraît que c'est un incontournable du coin. Je peux cuisiner ça avec vous. Mais ça dépend de ce que vous faites. Soit vous faites un potage. Non, je fais le genre de petit poté. Poté, oui. Après, si on veut pas gâcher le goût, moi j'aime bien pas mettre une échalote ou quelque chose comme ça, mais pas forcément rajouter trop d'autres choses. Ouais, ok, on va essayer ça. Ou alors ce que je fais qui est parfois pas mal, mais il faut avoir quelque chose pour les râper, c'est je fais des crêpes. Des crêpes? Oui. Avec n'importe lequel de... Mais il faut pouvoir les râper, donc moi j'ai un robot, je passe les morceaux au robot, je mélange, je mets un oignon, et alors en fonction de la quantité, un œuf ou deux, un petit peu de farine, et alors ça fait une pâte. Allez, dis. Une fois essayé, mais j'ai pas de farine avec moi par contre. Ouais, bon, on peut l'en acheter. Et ainsi, on peut faire des crêpes à la taille qu'on veut. Parfois, je fais des toutes petites comme ça, avec une petite salade. C'est sympa. Ouais, on a la machine pour râper là quand même. Ouais, j'ai la machine pour râper. Manuel. C'est ça. Bon, mais enfin, ça va, il n'y a pas 3 kilos. Ouais. Quoi. Je vais essayer. Ouais, on on va va faire acheter de la ça. farine. Super. Je vais vous prendre une petite échalote aussi. Voilà, le marché, c'est tout de suite 3 échoppes. Vive les conditions du Covid. Mais c'est pas grave, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait. De la bière locale, du fromage local, des bons légumes de saison et on en a profité pour enfin remplir le bidon. Ah bah non, même pas. Rempli. Bah Non, pourquoi on peut pas, il faut mettre des jetons et il faut aller dans la librairie qui est fermée. Ah bah super. Bon bah on trouvera ailleurs. Ouais, alors sur les conseils d'un monsieur, il nous a dit de prendre ce chemin pour aller faire une super balade. Il a dit vous allez à 4x4 ça va aller, mais j'ai pas l'impression que ça va aller.
propice quand même. Hein. Ouh, il est chaud. Oh, on est arrivé. Merci 4x4. T'es bien là? Ouais, il marche bien là. Putain, franchement. On a quand même senti que ça glissait un peu, non? Mais là, vous avez pas vu à la caméra, mais ça montait vachement plus avant. Et ah bah tiens, il y a une table de pique-nique. Ça montait vachement plus avant et voilà, ça va être là. Bonjour. Ah bah voilà, on a trouvé the spot. Avec des grands cratères, ça se voit peut-être pas trop à la caméra. Putain, on est trop bien ici. On se demande si on passerait pas notre nuit ici. Tiens. On est vraiment au milieu de nulle part. Waouh. Allez, pause déjeuner, je vous laisse. Ah ben voilà le spot qu'on avait vu tout à l'heure, finalement on l'a adopté pour cette nuit. Il est vraiment trop bien, on a fait tout un tour du coin dans les environs. C'est vrai que tout est super joli, on se dit qu'on n'a pas assez avec un week-end pour... Attendez, il y a Sylvain qui veut montrer quelque chose. Oui, regarde. Hop. Un énorme trou. C'est pas ici qu'on va se balader quand il fera noir. On disait, on n'a pas assez avec un week-end pour se balader. Tellement que tout est super beau ici. Alors ce qui est génial, c'est que les gens sont vraiment super adorables. Je pense que j'ai jamais parlé avec autant de personnes sur une journée qu'ici. Ils sont gentils, ils sont serviables. Au passage, on remercie Philippe pour nous avoir recommandé ce spot. Et pour... nous avoir donné de l'eau aussi. Nous avoir donné de l'eau, parce qu'on cherchait de l'eau et bon bah c'était un petit peu compliqué, je sais pas. Pas qu'il n'y a pas des points, mais c'est difficile de s'en fournir ici pendant le Covid, c'est un peu inaccessible. Donc voilà, gentiment, on a pu remplir notre bidon de 20 litres chez lui. Donc merci beaucoup. On va pouvoir prendre une douche ce soir, c'est bien. Voilà, on va pouvoir se laver, faire notre vaisselle. Et donc ici, voilà, on s'est installé au spot, mais on se fait une petite balade. Parce qu'il est quand même encore fort tôt. Après, on pourra cuisiner les bonnes choses qu'on a achetées au marché ce matin à Nîmes. Et puis, ben, on vous montrera tout ça. À plus tard, bisous. Voilà, on est au Fonderie des Chiens. En fait, c'est dans une réserve naturelle, assez prisée apparemment par les touristes en ce moment. Donc, ils ont fermé la route, donc impossible de venir avec le camion. Donc, on a dû monter la petite côte. Bah, ça n'a rien de catastrophique. Et on vient d'arriver, donc en plus, on a le soleil. Je vous montre tout ça. Et il y a effectivement beaucoup de monde. Je pense que c'est pour ça qu'ils refusent que les véhicules montent jusqu'ici, pour qu'il n'y ait pas trop de rassemblement. Et donc voilà, on arrive. Essaye de ne pas se casser la figure. Ce serait mieux. D'après ce que j'ai pu lire, ça fait une vingtaine de mètres de haut. C'est magnifique. C'est juste canon. Apparemment, il y a moyen d'aller jusque là-bas en bas. Je vois d'ailleurs un petit chemin, un petit sentier. J'ai vu des gens qui escaladaient là-bas. Et une dame qui nous a interpellés. Elle nous a dit qu'il y avait quelque part un escalier pour pouvoir descendre. On va chercher ça. Ça a l'air bien profond. Ça a l'air de faire quand même plus de 20 mètres, non? Ouh, je vais pas trop me pencher. Je sais pas si vous voyez. Tiens, Hop, donne-moi. hop, hop. Donne-moi. Quand même, ne secoue pas trop. Tu lâches, tu m'en refais une. C'est ton cadeau de Noël. Alors, retour du marché. On a pris une petite salade frisée, des champignons, de l'ail frais. On a pris un potiron. Chez le boucher du coin, on a pris 2 tourneaux de baude.
de bœuf. Alors, qu'est-ce qu'on a encore trouvé? Du fromage local. Bon, tout est bio, tout est local. Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Honneur à ma fille. Elina aux myrtilles. Et la dame était vraiment super sympa. Elle a dit que d'habitude, on pouvait visiter sa brasserie. Mais bon, là, maintenant, avec les circonstances, on peut pas. Donc, on lui a promis de revenir au printemps pour aller visiter sa brasserie. Voilà. On a pris une autre bière. Je suis vraiment curieuse. Bière de Noël. Alors celle-là, elle sera pour moi. Épicée, cannelle. On goûtera ça pendant le repas. Et alors la maraîchère qui m'a conseillé le potiron, elle m'a donné une recette de crêpes que je n'ai encore jamais testée. Donc on va préparer tout ça. Et puis bon, bah, si c'est réussi, je vous partagerai la recette. T'as hâte de manger, je parie? Ouais, ça a l'air méga bon. Enfin, pas pour l'instant, mais ça va être méga bon. C'est l'heure de l'apéro. Bon bah, ces petites crêpes, je dirais plutôt des galettes de potiron, ça a l'air trop nickel. Et alors là, j'ai ma petite poêlée de champignons au persil, il y a beaucoup d'ail. Alors ce qui est vraiment dommage au niveau de la caméra, c'est que vous n'avez pas toutes les odeurs qui vont avec. Je peux vous dire que ça sent super bon, j'ai trop hâte de goûter. On a presque fini, j'ai toutes mes petites galettes ici. Il n'y a plus qu'à faire cuire la viande et on est bon pour manger. Alors voilà le résultat. On a trop hâte. Et alors le petit mousseux, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Alors je dis merci maman et bon appétit à tous. Je sais pas pourquoi, mais on a eu une petite impression bizarre. Parce qu'on est quand même dans le noir le plus complet, en plein milieu des bois. On a notre petit feu de camp. Et on est en train de manger un repas trop bon et en plus super sain. Avec notre petit mousseux rosé. Voilà. On disait, c'est juste ça le pied, c'est juste ça la vie nature. On regarde le ciel, il n'y a que des étoiles. En plus il fait caillant, mais avec les feux autour de nous, je peux vous dire qu'on n'a pas froid du tout. Non, mais Et je vous dis, c'est trop bon. Voilà, des petites vitamines pour clôturer notre week-end. J'espère que ça vous a plu. Je pense que vous aurez quand même passé pas mal de temps avec nous cette fois-ci. Et on va replier bagages et rentrer à la maison. Et on ne manquera pas de vous reprendre avec au prochain week-end. N'oubliez pas les pouces bleus. Mettez des petits commentaires avec vos suggestions, vos idées et vos remarques. Et on compte sur vous. Et on vous dit à bientôt. Gros bisous.